Voilà. Donc, tu résumais, qu'est-ce que tu résumais par rapport à ce on a fait précédemment? Je... Ah! Allô, tu es là? Allô? Oui. Dis-moi. Par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Je t'entends pas bien. Il y a un problème de réseau, on dirait. Non, pardon, c'est moi. Hmm. Désolée, c'est moi. Donc, tu disais? Euh, je disais que, comment on appelle même? Que on avait parlé de des différents chrétiens. Il y avait deux catégories de chrétiens. Il y avait ceux qui vivent la vie de Dieu et il y avait ceux qui ne vivent pas la vie de Dieu. Amen. Et on avait dit aussi que Dieu règle nos problèmes à son temps, non à notre temps. Amen. C'est que nous devons, notre premier souci, c'est ça doit être de le connaître, de connaître Dieu et de lui demander de nous enlever tout ce qui est désir charnel, tout ce qui est le désir de la chair, tout ce qui est calomnie, critique, colère, méchanceté, mensonge, tout ça là. Et comment on appelle même? Bien. C'est de ça qu'on avait parlé la dernière fois. Amen. Maintenant, si on n'avait pas développé, on n'a pas développé la différence entre les deux types de chrétiens. Aujourd'hui, on va en parler parce qu'il y a un peu de confusion dans ce truc-là. On va essayer de voir un peu de quoi il est question en fait. Ces deux types de chrétiens, parce que souvent quand quelqu'un voit un chrétien qui se comporte mal, un homme on dit qu'il n'est pas chrétien. C'est pour ça que c'est pas Dieu nous sauve pas par rapport à nos comportements. Ou bien c'est pas ça. Amen. Par rapport à nos comportements, c'est pas par rapport à nos comportements qu'il nous sauve. C'est parce qu'on est pécheur qu'il vient nous sauver. Donc ceux qui tiennent ce genre de choses, de langage là, non. Donc on va essayer de voir, faire la différence des deux trucs pour comprendre un peu. Alors, il faut prendre, comment dirais-je, Matthieu, un instant, Matthieu 25. Et oui, ma Bible. Matthieu 25, verset 1. Ah Seigneur, merci. Que ta volonté soit faite. Je me dis toute la journée, j'ai passé mon temps à écouter la prophétie du frère Junior. Oui, si Donald Trump, repentance. Il a commencé à chaque fois, il partait en arrière pour prendre les notes, tout et tout. Et après, il a écouté les chansons, ils ont les cantiques là-bas. Ouais. Tu peux faire aussi tes cantiques, hein, puis on peut les balancer avec la maman. Vous pouvez faire votre cantique aussi. Moi, mon fils avait, une fois, il m'a dit qu'il s'est réveillé avec un cantique dans la tête. C'est lui-même qui a un cantique pour Dieu. C'est lui-même qui sait ce il chantait dans le truc. Et puis, je lui ai dit à chaque fois qu'il chante des cantiques, c'est qu'il me dise ou bien qu'il écrive lui-même. Amen. Tu es là? Matthieu 25, verset 1. Verset 1. Ok. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui,
prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Ayez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu as saisi dans ce verset? Fais un petit résumé rapide. Tu as saisi quoi dans ce verset? Dis ce qui est écrit dans le verset. Et c'est pas d'aller inventer d'autres choses. Tu m'entends, ma soeur? Oui, je t'écoute. Il faut dire seulement ce que tu as saisi dans le verset, sans toutefois aller chercher autre chose. Ce que j'ai saisi, c'est que Si tu n'as pas saisi, tu essaies de relire encore. On est là. Tu vas doucement pour comprendre. Ce que j'ai saisi, il y avait deux différents. Il y avait 10 femmes. Et 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et les 5 sages femmes avaient préparé de l'huile au cas où leur lampe allait s'éteindre, elles avaient ça sur elles. Et les autres folles n'ont pas préparé ça. Et elles sont parties. Elles attendaient l'époux. Et comme l'époux tardait à venir, elles se sont endormies. Et une voix qui a crié que l'époux, pour les réveiller, pour leur dire que l'époux arrive. Et elles se sont réveillées. Et les 5 folles ont demandé à ce que les sages leur donnent un peu de leur huile. Et les sages leur ont dit que l'huile ne va pas suffire, qu'elles partent chercher, payer pour elles. Et l'époux est arrivé, il a pris les 5 sages et il est rentré pour les noces. Et il a fermé la porte derrière elle et derrière lui. Et après ça, les 5 folles sont venues et elles ont trouvé la porte fermée et elles ont frappé. Et l'époux leur a dit eux, ils ne les connaissent pas. Et que, comment on appelle même, qu'elles n'ont qu'à veiller, quoi. Qu'elles n'ont qu'à veiller, car elles ne savent pas le jour ni l'heure à laquelle. Voilà. Donc ici, nous voyons ici deux types de chrétiens. Tu vois un peu, non? Les deux on parle de, ici on dit alors le royaume des cieux sera semblable à 2 vierges. Non, à 10 vierges, pardon, qui ayant pris leur lampe allaient à la recherche de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles sages. Tu vois ici, non? Tu es là? Je suis là. Voilà. Donc on dit ici, elles étaient vierges, les 10, c'est ça, non? Oui. Il y a 5 folles
et il y a 5 sages. Mais auparavant, avant qu'elles soient folles et sages, elles sont vierges. Bon, voilà, il faut bien retenir cela. Maintenant, on nous parle maintenant de lampe et huile. Tu vois, non? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Ayant leur lampe. Donc, ça dit que comment dirais-je, les 10 femmes avaient leur lampe. Tu vois, non? Maintenant, il reste maintenant une question de huile. Donc, 10, elles sont 10 vierges. Les 10 vierges, elles sont vierges, pardon. Les 10 sont vierges. Hein? Il y a un groupe qui est folle. Il y a un groupe qui est sage. Tu vois, non? Maintenant, il y a un groupe qui n'a pas de l'huile. Il y a un groupe qui a de l'huile. Tu comprends un peu, non? Tu connais un peu, plus ou moins, qu'est-ce qu'on fait avec la lampe? Qu'est-ce qu'on fait avec la lampe? Pour éclairer. Éclairer. Ok. Maintenant, je pense que de l'huile, c'était avant qu'on devait, on voulait, comment dirais-je, allumer les choses là, comment ils appellent ça même? On avait ça avant. Voilà, ils mettaient de l'huile puis ils allumaient. Donc, ça éclairait le coin. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il y a un groupe qui n'a pas l'huile et il y a un groupe qui a l'huile. Mais les deux groupes ont les lampes et elles sont vierges. Maintenant, nous allons voir maintenant dans l'Ancien Testament la lampe, où on utilisait la lampe au fait. Par rapport à ce truc-là, on va essayer de voir un peu dans Lévitique 24. Essaye de voir Lévitique 24, voir. Lévitique 24, verset 1. À quoi servait cette lampe, ces lampes avec l'huile? Tu es là? Oui, je suis là. Je suis en train de chercher Lévitique. Lévitique 24, verset 1. Verset combien? Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée et pressée, afin d'en tenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile du témoignage dans la tente de la rencontre qu'Aaron les arrangera, auquel vous continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Donc, tu as vu qu'il y avait la lampe ici qu'on devait allumer. Tu vois, que les lampes brûlent. Tu vois, non? Voilà. Donc, les lampes sont là pour éclairer. Maintenant, on essaie de voir maintenant qu'est-ce que signifie la lampe dans ce truc-là, dans la Bible. Quand il parle de lampe, de quoi il est question? Quand il parle de lampe, de quoi, qu'est-ce qu'il veut dire au fait? Quand il parle de lampe, il faut essayer de lire Psaume 119, verset 5. Je suis tombé dessus. Tu dis? Je dis, je suis tombé dessus en même temps. Mais Psaume là, vous connaissez tous. C'est ça qui ne connaît pas Psaume, c'est que c'est pas la peine. Moi, je ne connais pas. Ah, tu ne connaissais pas? Parce que les gens, quand tu vois un gars, on dit Psaume là, en même temps, quand tu vois quelqu'un, il va te parler de Psaume. Moi, je ne connais pas. Ah, il va te parler de Psaume.
Et là, a fait des sommets, je joue pas. Hein. C'est là-bas, il y avait les récitations. Ouais. Il y avait les récitations où il faut faire pour avoir chose. Donc, il y avait les récitations fort là-bas. Ah, Seigneur Jésus. Merci, papa. Psaume 119, verset 5. Tu dis? Il dit Psaume 119, verset 5. 105. 119, verset 105. Oh, verset 105. Oh. Wow. Seigneur Jésus. Okay. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ça se dit quoi? Tu es là? Oui. Ça se dit quoi là? Que la lumière, que la parole est... Ta parole est une... Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, il faut dire ce que je comprends, c'est que la parole nous guide. Non, il faut bien dire là, ta parole est une lampe. C'est-à-dire que la lampe, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est ce qu'on dit, ta parole est une lampe. Tu vois, non? Donc, quand on parle des lampes, c'est la parole. C'était une image dans l'Ancien Testament. Tu vois un peu? Tu m'attends? Voilà, c'était une image de l'Ancien Testament qu'on devait retrouver dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu suis? Donc la lampe qu'on mettait devant la tente d'assignation avec, comment dirais-je, de l'huile et le feu, ça, il y avait des significations. Tu vois, non? Maintenant, bizarrement, on retrouve ça dans le Nouveau Testament avec Jésus. Et il prend de ça pour faire une parabole. Tu comprends un peu? Tu suis? Oui. Voilà. Je suis en train de noter. Donc, on dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, il faut prendre Proverbe 6, 23. Proverbe 6. Ah. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière. Amen. Et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Amen. Tu as compris quoi? Tu es là? Oui, Allô? j'ai compris que le commandement est une lampe et que les enseignements sont une lumière et que les réprimandes sont un moyen d'éducation éducative pour nos vies. C'est-à-dire que car la précepte est une lampe. La poésie dit précepte, c'est la même chose. Ouais. La précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie.
Tu vois, non? Mhm. C'est-à-dire que la parole est une lampe. Les commandements est une lampe. Tu comprends un peu? Comme on disait dans Psaume 19, la parole est une lampe. Pourtant, la parole, c'est quand la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu, le Mhm. commandement. Tu comprends un peu? Mhm. Et comment dirais-je, et l'enseignement, une lumière. Tu comprends maintenant quelque chose? Mhm. Tu es là? Je suis là. Voilà. Donc, ceux qui ont l'huile, c'est pour allumer la lampe, non? Oui. Voilà. Afin que cette lampe arrive à briller. C'est pas ça? Mhm. Voilà. Donc, comme on a dit dans Lévitique, maintenant, dans Matthieu 25, la Bible nous fait comprendre que les 10 vierges, comment dirais-je, pris leur lampe. Tu comprends Mhm. quelque chose? Voilà. Pris leur lampe. Les 10 vierges pris leur lampe. Et ces lampes-là, il y a un groupe qui avait l'huile. Et l'huile, qu'est-ce qu'on dit? On a dit de l'huile. L'huile était quoi? On a dit que. C'est-à-dire que l'huile, on prend l'huile pour mettre ça sur, comment dirais-je, sur la lampe pour qu'elle s'allume, non? Mhm. L'huile va servir à quoi? Sur la lampe? À allumer, non? Oui. Voilà. Donc maintenant, quand il y a la lumière, maintenant, il y a l'éclairage. C'est pas ça? Mhm. Voilà. Oui. Donc, on nous dit que la lumière, là, c'est quoi? C'est l'enseignement. Allô, tu es là? Mhm. Oui. Ok. Maintenant, il faut essayer de prendre Jacques 1, verset 21. Jacques combien? Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Ah, alors, il faut que je cherche dans ma Bible. Jacques 1, 21. Donc, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout effet de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Tu as compris quelque chose? Ici, on a dit que la parole est plantée en nous et Hmm. elle peut sauver nos âmes. Non, qui a tété? C'est pas ça? Qui a été plantée en nous, oui. Voilà. Donc, a été plantée. C'est pas maintenant qu'elle est plantée. Elle a été plantée. Tu comprends quelque chose? Mhm. Voilà. La parole a été plantée. Pourtant que dans Matthieu 2, ça fait référence à quoi? Quand on parle de la parole, l'autre côté. On a dit que la parole est une lampe. Voilà, tu as vu, est une lampe. Et cette parole que les 10 ont a été plantée. Tu comprends maintenant? En disant Jacques, tu comprends que cette parole a été plantée en eux.
Mhm. Tu suis? Oui. Voilà. Maintenant, il faut prendre Luc 8, verset 11. Luc combien? Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Luc 8, Verset verset 11. 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Donc, de la lampe, on vient à la parole. De la parole, on vient à la sémence. Voilà. C'est la sémence. Comment dire, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est dit que les deux groupes sont les enfants de Dieu parce qu'ils portent la sémence en eux. Tu comprends? Tu es là? Hein? Oui. Voilà, tu as vu. Donc, avant qu'il la parole a été plantée en eux. Donc, ça veut dire qu'avant qu'ils naissent, la parole est plantée en eux. Tu vois, non? Si tu ne comprends pas, tu me fais signe que je arrive à expliquer quelque chose. Au début, était perdu, mais maintenant, je comprends. Voilà, maintenant, tu as vu maintenant que ça devient un peu plus clair maintenant. Maintenant, il y a maintenant cette question maintenant de l'huile. C'est-à-dire qu'il faut maintenant prendre de l'huile, mettre sur la parole pour que ça puisse éclairer. C'est pas ça? Oui. Ok. Maintenant, il faut lire. Il faut lire ici. Un instant. Seigneur, merci pour que Dieu te bénisse, que tu nous bénisses. Tout ce que nous faisons. Maintenant, il faut lire Matthieu 10, verset 1. Tu es là? Oui, je suis là, c'est que je suis. Matthieu 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le figueur, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Amen. Tu as compris, non?
Donc ici, il y a 12 apôtres. C'est pas ça? Oui. Tu m'entends? Allô, tu es là, hein? Oui, je suis là. Maintenant, Je dis ces oui. apôtres-là, comment ils sont venus à Jésus? Ils sont venus d'eux-mêmes? C'est Jésus qui les a choisis. Ok. Il faut lire Jean 15, verset 16. On va confirmer si c'est Jésus qui les a choisis. On avait lu ce chapitre-là. Ça dit ça aujourd'hui? Non, toi et moi, on avait lu ça où on avait dit Jésus les a choisis là. C'est vous, Amen. c'est pas vous, Tu m'avais c'est pas choisi. vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Donc, il faut lire. Jean 15, verset combien? Tu dis, hein? Jean 15, 15. 16, 15, 16, 15, 16. Ah, moi, mais j'ai couché dessus. Tu es couché dessus. J'ai coché. Ah, tu J'ai as mis une couché. croix à côté. Hmm. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Hmm. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, Hmm. que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Hmm. il vous le donne. Ce, Hmm. ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Que tu as compris quoi là? Tu as compris quoi là? J'ai compris ici que les apôtres, c'est Jésus qui les a choisis Hmm. et que il les a commandés de s'aimer les uns les autres Hmm. et que ils portent, comment on appelle même, et qu'ils portent des fruits et que tout ce Hmm. qu'ils demandent au Père en son nom leur soit Hmm. accordé. Amen. Donc, en son nom, qui porte des fruits, c'est ça? Tu es là? Oui, je suis là. Maintenant, on va lire ici Matthieu 28, 19. Ok. Il faut commencer par le 18. Matthieu 28. 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et Hmm. voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Tu as compris quelque chose? C'est bien. Tu es là? Oui, je suis là. Je t'écoute, ma soeur. J'ai compris ici que euh, Jésus leur a donné, comment on appelle même, le pouvoir. Jésus leur a demandé d'enseigner ce qui, comment on appelle même, d'enseigner sa parole
d'aller partout dans le monde et enseigner sa parole. De faire des disciples, non? C'est pas ça? Oui, de faire des disciples. Et Ok. il leur a demandé de baptiser au nom Mhm. du Père, du Fils et Fils du et du Saint-Esprit, Saint-Esprit. et qui est Jésus-Christ, Il est et enseigné. Mhm. d'enseigner ce qu'il leur a enseigné, et Mhm. que pour qu'ils puissent garder. Ok. Donc, il les a appelés pour qu'ils fassent des disciples. Mhm. Il les a appelés pour qu'eux, ils fassent des disciples. Donc, il les appelle, c'est-à-dire il les appelle, il les choisit, bon, puis maintenant, il les établit, et maintenant, eux, maintenant, ils vont faire maintenant des disciples. C'est ça, non? Mhm. Ils étaient 12, c'est pas ça? Mhm. Ok, maintenant, il faut lire Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Verset 2. Tout sarment Mm, qui est en moi mm, et qui ne porte pas de fruits, mm, il le retranche. mm, Et tout sarment qui porte du fruit, mm, mm, il l'émonde mm, afin qu'il porte encore plus de fruits. mm. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Je me... Un Oh, instant, un instant. mais Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas dans ta version? émondés. Émondé. Maintenant, moi, je vais lire ici, l'autre version, c'est truc ici. Ça doit être 8 secondes, je pense bien. Alors, Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. De qui il parle ici? Les disciples. Des disciples. Et ils étaient comme ils étaient 12, non? Mhm. Maintenant, on va voir si effectivement il parle des 12, s'ils étaient purs. Tu comprends? Mhm. Lui, Jean 13, 10. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, Mm. mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Mm. Il connaissait en effet celui qui le livrait. Ah, amen. Il faut t'arrêter là. Qu'est-ce que tu as compris là? J'ai compris que... Il étaient 12 disciples. C'est Mhm. pas ça? Voilà. Il Oui. étaient 12 disciples. Et les 12 disciples, il dit que eux tous ne sont pas purs. C'est ça, non? Mhm. Ok. Et pourquoi il dit que les 12 sont pas purs? Parce qu'il connaissait celui qui allait le livrer. C'est lui qui allait le livrer. Et c'est qui? Judas. Judas. Tu connais le truc de Judas? Hein? Tu connais l'histoire de Judas? C'était un voleur, non? Aïe. Mais avant qu'il ne soit voleur. Est-ce qu'un enfant de Dieu n'a pas volé aussi? Est-ce que nous, on n'a pas volé avant de venir ici? On a été Ah, volé même ouais, dedans, mais on est volé, non? Oui, c'est pas ça. ouais, un voleur. Un voleur, maman. Ouais. Même étant chrétien, on vole aussi, non? C'est pas ça.
Yeah, il a volé aussi. Voilà. Donc, il disait que les 12 n'étaient pas choses, non? C'était pas, comment dirais-je? Pourquoi maintenant il dit maintenant que les 12, c'est-à-dire, ils ne sont pas tous purs? Parce que parmi eux, il y avait Judas. Maintenant, qui est Judas? Pourtant que Judas, c'est un apôtre. Tu vois? C'est un apôtre. Et ces apôtres-là, il leur a dit, allez-y, annoncez la parole. Donc, les gens annonçaient la parole de Dieu. Donc, lui, il était parmi. Mais par contre, il dit qu'il n'est pas pur. Pourtant qu'il avait appelé pour annoncer la parole de Dieu. Tu comprends un peu quelque chose? Tu es là? Voilà. Jean 6, verset 70. Ou bien Jean 6, verset 69. Il faut commencer par 69. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Non, il dit Jean 6, verset 69. Qu'est-ce que tu allais lire? Jean 6. Il faut bien lire. Ah, oui, c'est ça, c'est juste. Non, Jean 6. Non, c'est ça. Oui, tu as raison. Oui, c'est ça. Vas-y. Vous les 12, et l'un de vous est un démon. C'est un démon. Et 71. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscario, car c'était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Donc tu comprends déjà non? Tu comprends que parmi les apôtres de Dieu, ils sont tous ses disciples. Ils sont ses apôtres. Mais il y a Judas qui est un apôtre, mais qui est un démon. Donc celui qui est un démon, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il a la sémence de Dieu? Non. Non, il n'a pas la sémence de Dieu. Il n'a pas la sémence de Dieu. Mais quand même, il est serviteur de Dieu. C'est ça, non? Mais est-ce qu'il baptisait aussi? Non. Comment ça? Ça écrit quelque part? C'est écrit quelque part qu'il ne baptisait pas? Ça pas écrit quelque part qu'il ne baptisait pas, mais pourquoi tu dis non, qu'il ne baptisait pas? C'est par rapport à comment on appelle même. J'ai dit non par rapport à quand il leur a dit d'attendre que après lui, il y a quelqu'un qui va venir et après lui. Je dis baptême, mais il ne peut pas être baptême du Saint-Esprit. Il dit baptême d'eau. Baptême d'eau. Pas baptême du Saint-Esprit. Il faut prendre Jean 4, verset 1, voir. Ok. Jean 4, verset combien? Verset 1. Ok. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Tu comprends, non? Donc les 12 baptisaient. Les 12 baptisaient. Donc, c'est-à-dire que Judas aussi était à l'intérieur, lui aussi il baptisait. Pourtant qu'il n'avait pas la sémence de Dieu en lui. Mais il baptisait. Tu vois un peu? Donc, il travaille sur la coupole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé, Jésus qui l'a appelé. Viens. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était pas sorcellerie. Il faisait ça, il baptisait, il prêchait la parole comme tout le monde. Donc, quand il prêche, les gens sont sauvés. Tu m'entends? Oui. Voilà, puis il baptisait aussi. Tu as vu, non? Il baptisait aussi. Wow. Tu comprends un peu?
Mhm. Voilà, donc il y a des serviteurs qui sont de ce genre, qui ont été appelés par Dieu et qui n'utilisent pas, comment on appelle ça, comment ils appellent ça, qui n'utilisent pas de médicaments, qui n'utilisent rien. Tu vois, non? Et il peut guérir, parce qu'il leur a dit de guérir les malades. Donc, il peut Mhm. guérir, il peut faire tout. Je Mais comprends. lui, il n'a pas la sémence de Dieu. Tu comprends un peu? Mhm. Voilà, dans ce serviteur-là, il n'y a pas la sémence. La sémence n'y est pas. La sémence de Dieu n'y est pas. Par contre, les autres, ils ont la sémence. Les 11, ils ont la sémence. Voilà pourquoi il dit que vous n'êtes pas tous purs. Donc, en leur prêchant la parole les rend purs. Quand ils acceptent, les paroles les rendent purs. Tu vois, non? Mhm. Tu saisis un peu quelque chose? Pardon, reprends ça pour moi, s'il te plaît. J'ai dit, il leur a dit que à cause de la parole, ils sont devenus purs. C'est pas ça? C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Ok. Maintenant, pourtant que, après, mais il leur a dit d'abord que vous n'êtes pas tous purs. Pourquoi? Parce que l'un d'eux, il y a quelqu'un qui est parmi eux. Donc, il ne peut pas quand même dire que vous tous vous êtes purs. Si vous êtes purs, c'est que Judas aussi est pur. Mhm. Donc, il ne peut pas dire que vous êtes tous purs. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mhm. Voilà. Il ne peut pas dire que vous sont tous purs. Donc, parce qu'il y avait un parmi eux qui avait la sémence du mal. C'est-à-dire qu'il était démon. Qui n'avait pas la sémence du bien. Qui n'avait pas la sémence du Seigneur. Donc, il ne pouvait pas dire qu'ils étaient tous purs. Tu vois. Mhm. Et il a donné la raison. Parce qu'il a dit, parmi vous, il y a un qui est un démon. Donc, le démon ne peut pas être pur. Tu peux avoir la sémence du mal, mais tu n'es pas pur. Et tu peux aussi être un serviteur de Dieu. Et tu n'es pas faux. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais seulement que tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu le sais au moins. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un faux serviteur. C'est un vrai parce que c'est Dieu qui l'a appelé et il travaille sur la coupole de Dieu. C'est-à-dire sur la parole de Dieu qui travaille. Donc, il peut manifester les dons que Dieu lui donne. Il peut les manifester. Sans même qu'il y ait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans une personne qui a la sémence de Dieu. Parce que lui, le Saint-Esprit n'a pas reçu. Parce que les apôtres, eux, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu sais ça? Oui. Ou bien tu ne sais pas? Je fais ça. Mais tu connais Allô? ces trucs-là? Je suis là. J'ai dit je sais. Et seulement si tu connais ces trucs-là, cette combinaison de trucs-là, de ces hommes de Dieu que Dieu a appelés, mais ils n'ont pas la sémence de Dieu. Et non plus faux. Oui, tu m'as expliqué ça. La Ok. Bible, tu m'as donné hier. Ok. Maintenant, il faut prendre Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Hmm. Jésus leur dit de Hmm. nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Hmm. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Hmm. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, Hmm. ils leur seront retenus. Amen. Amen. Donc, tu as vu, non? Tu as vu que avec Judas aussi, tout ça là. Tu comprends un peu? Oh, Jules est dedans parmi les gens qui pardonnaient les Non, non, péchés non, là. non, 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 Judas n'est pas dedans. Oh, Judas n'est pas dedans. Tu vois, non? Donc, il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Tu vois, non? ah, ok. Il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Parce que, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens, ils disent que le fait que le Jésus a soufflé là, Mhm. le fait que voilà, quand ils viennent à Jésus, quand ils croient, ils disent qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a une confusion totale. Je ne sais pas si tu vois un peu, hein. Tu as une fois entendu ça?
ces trucs-là. C'est ça, ils appellent être né de nouveau, là. Non, être né de nouveau, c'est pas souffler, parce que le Saint-Esprit, c'est pas un souffle. Le Saint-Esprit, c'est pas un souffle. Tu comprends, non? Non, je sais que le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Je dis que, comme tu as dit que quand ils viennent à Jésus, comme on appelle même, ils ont le Saint-Esprit, là. C'est ça, ils disent là, c'est ça qu'eux, ils appellent être né de nouveau. Mais normalement, ils sont en erreur parce que on ne souffle pas le Saint-Esprit sur quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas le vent. C'est un être, au fait. Il leur avait dit ça, il leur avait fait ça pour avoir un peu de pouvoir pour aller faire ce qu'il y a à faire. Tu comprends un peu? Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu me saisis? Mm-hmm. Il fallait que Jésus parte au ciel et il leur envoie le Saint-Esprit. Okay. Tu es là? Oui. Donc, si je comprends bien, quand il a soufflé sur eux ici, là, dans Jean 20, ceux qui n'étaient pas dedans, comme ça fait même, Judas n'était pas dedans. C'est ça? Si, mais Judas n'était plus là, il avait fui. Est-ce que tu comprends? Il était déjà mort. Il avait fui, non? Il avait déjà vendu, non? Essaie d'aller en arrière un peu, on va lire un peu, puis tu vas voir. Lis verset, à partir de verset... Attends un instant que... On va lire un peu, on va aller en arrière voir. Je vois. J'ai vu. Verset 19, j'ai vu. Tu as vu maintenant? Oui. Je vois. Verset 19, j'ai vu. Où ils avaient pu pour aller se cacher pour ne pas que les cherchent là. Donc tu comprends un peu maintenant, non? Donc il avait soufflé l'Esprit Saint sur eux. Tu vois, il avait soufflé l'Esprit Saint sur eux. Maintenant, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est bon. Ça, c'est toute autre chose. Parce qu'on ne souffle pas le Saint-Esprit sur quelqu'un. On ne souffle pas le Saint-Esprit sur quelqu'un. Donc, ça veut dire que Jésus peut t'envoyer et tu peux faire ce que tu as à faire. Tu comprends un peu? Sans que tu aies le Saint-Esprit. Et après, vient maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait ça. Voilà. Parce qu'il a fait ça au moment où les disciples, avant sa mort, il les a envoyés, il a fait ça avec eux. Donc, non, avant même sa mort, ils sont partis, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est ça, il dit là, non? Voilà, pour avoir plus encore de force, il faut maintenant qu'ils soient soucieux. Parce que ils se confrontent avec les ténèbres. Puis lui, il n'est pas là. Tu vois un peu. Lui n'est plus sur la terre, il va partir. Donc il faut il laisse une puissance. Et après, maintenant, va venir maintenant ce qui a été maintenant, comment dirais-je, ce qui avait été promis. Tu comprends un peu? Tu es là? Oui, j'ai dit je comprends. Voilà. Donc, ce qui avait été promis, il fallait maintenant qu'il les envoie ce qui avait été promis. Parce qu'on reçoit le baptême par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Non, on reçoit par le baptême du Saint-Esprit qu'on reçoit le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui font cette erreur-là. Beaucoup qui font cette erreur-là. Il faut essayer de mettre pause. Il faut mettre stop. On fait un deuxième truc, non? Ok. Mets stop.